Ma présence à ces assises et la participation massive des représentants de Madagascar aux discussions qui se sont tenues depuis une semaine souligne, s'il en était besoin, l'importance que notre pays attache à la préservation de notre capital naturel, représenté essentiellement dans notre système d'air protégé. En 2003, lors du précédent congrès mondial des parcs, Madagascar a annoncé au monde la décision de tripler la superficie des aires protégées du pays. Le chemin parcouru depuis pour faire de cet engagement une réalité est tout simplement impressionnant. Nous l'avons réalisé et Madagascar a pu bénéficier du soutien indéfectible de l'IUCN et de tous nos partenaires ici présents dans la mise en œuvre de ce que nous avons convenu d'appeler la vision d'Urban. Et pour cela, je vous exprime toute notre gratitude. Je veux vous assurer aujourd'hui que cette détermination et cet engagement sont intacts. Comme vous avez pu le constater à travers les interventions et les présentations de nos représentants tout au long de la semaine. Conscient du rôle crucial joué par notre biodiversité et de nos aires protégées pour notre avenir et celui des générations futures, j'ai pris la décision de placer la conservation du capital naturel au cœur de notre stratégie de développement durable. Cette stratégie est d'ailleurs définie et formulée dans le plan national de développement récemment élaboré. Je ne sous-estime pas pour autant les difficultés qui nous attendent sur la voie de la croissance et du développement durable. Surtout après 5 années d'une crise politique dont les effets n'ont pas tous été mesurés. Comme vous avez pu le constater tout au long de la semaine, Madagascar entend faire face à ces engagements. Et concernant notre contribution à la promesse de Sydney, je peux vous dire que Madagascar s'engage à s'assurer que l'ensemble des aires protégées créées dans le cadre de la vision d'Urban acquièrent un statut de protection définitive avant le 15 mai de l'année 2015. Je souhaite à ce que, aux 7 millions d'hectares d'aires protégées que nous avons aujourd'hui, il ne reste pas des îlots isolés et qu'ils soient intégrés dans un paysage environnemental global et harmonieux. Je peux vous dire aussi aujourd'hui que Madagascar s'engage à consolider et sécuriser les progrès acquis depuis Durban et à améliorer la gestion des aires protégées ainsi créées. Donc, en plus des aires protégées terrestres, nous nous engageons aujourd'hui à tripler le nombre d'aires marines protégées. Madagascar s'engage aussi à assurer le financement pérenne de son système d'aires protégées à travers le renforcement des mécanismes existants ou la mise en place de mécanismes innovants. Ainsi, nous nous assurons que le capital de la Fondation pour les aires protégées soit porté à un niveau conforme aux besoins de l'ensemble du système des aires protégées. De même, nous veillons à ce qu'une partie substantielle des revenus tirés
de l'écotourisme viennent soutenir la conservation de nos parcs nationaux. Bien entendu, nous poursuivrons résolument le développement des projets liés à la RED+. Pour conclure, je réitère aussi notre engagement pour mettre en place une politique de tolérance zéro quand il s'agit du trafic illégal de nos ressources naturelles. Nous renforcerons particulièrement la lutte contre le trafic de bois de rose. Toutefois, ce trafic concerne, je peux vous le dire, ce trafic concerne un réseau mondialisé. Aussi, Madagascar sollicite votre soutien pour éradiquer ce fléau. Nous avons l'obligation d'agir ensemble et de concert afin de sécuriser les aires protégées où se trouve le bois de rose. Mesdames et messieurs, ceci est la contribution de Madagascar dans le cadre de la promesse de Sydney. Ensemble, je suis convaincu, ensemble, nous irons de l'avant et ensemble, nous atteindrons nos objectifs partagés. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention.